Oh, je suis pas content. Il y a Madonna qui voit des nazis. Ouais, Madonna, c'est une ancienne chanteuse. Elle était en visite en France pour faire la promo de son spectacle et elle a dit sur Europe 1 que la France c'était un pays intolérant et qui lui rappelait les pires heures un truc qu'elle a jamais connu. Bref, je rappelais que la France avait été une terre d'asile pour tous ces gens-là, que la France avait encouragé la liberté sous toutes ses formes, au cinéma, dans les arts en général, et que malheureusement cet esprit avait complètement disparu. J'ai dit ça il y a 2 ans, mais c'est valable pour aujourd'hui, pour cette époque folle que nous traversons et qui me fait penser à l'Allemagne nazie. Tous ces gens, ce niveau d'intolérance, c'est effrayant. Et ça ne concerne pas que la France, c'est vrai pour l'Europe tout entière, mais particulièrement en France. Ouh là là, elle aime pas beaucoup la France, Madonna. Bah non, elle préfère les États-Unis. Oui, le pays où il y a 10% de la population noire qui est en prison. Ou Israël, si elle aime bien aussi ça. C'est le pays qui balance du phosphore sur les enfants. Et non, elle aime bien les Malawi aussi. Oui, c'est le pays où elle adopte ses gosses. I'm not aware of Madonna. I don't know who she is. All I know is that she will give my son a good life. Oui, mais le problème, Madonna, c'est que la France, c'est pas tout ça. Non, la France... Ah bah voilà, c'est ça qu'il lui faudrait à Madonna, une bonne fessée déculottée. Puis il faut en profiter, hein, parce que bientôt on n'aura plus le droit. Oui, c'est Laurence Rossignol qui l'a dit. C'est joli ça, Rossignol. Et Laurence Rossignol, elle a dit qu'il fallait lutter contre les violences en France. Et que le vrai problème des violences, bah, c'était les fessées, c'était trop violent. Du coup, elle veut les faire interdire. Et c'est sérieux, hein, là, à Limoges, il y a un père de famille. Il est passé au tribunal, il a pris 500 € d'amende pour avoir foutu une fessée à son gosse qui refusait de lui dire bonjour depuis une semaine. À l'origine de la fessée, selon le père, un manque de respect de la part de son fils de 9 ans. Durant plusieurs jours, ce dernier aurait refusé de dire bonjour à son père. Lorsque celui-ci lui demande pourquoi, le fils répond qu'il n'en a pas envie. Le père donne alors une fessée déculottée à son fils. Condamné, il affirme subir une mode qui veut qu'on ne corrige pas les enfants. Mais aux yeux des juges, il s'agit d'une violence doublée d'une humiliation. Pour le vice-procureur, le temps où parents et éducateurs infligeaient des punitions physiques est révolu. L'avocate du père, elle, évoque un enfant particulièrement difficile qui tenait tête à son père en pleine séparation conflictuelle avec la mère. Un enfant particulièrement difficile. Espèce de nazi, va. Ça se saurait si la jeunesse de notre pays, elle se barre en couille. Pas les couilles de tirer et ouais ici c'est sans pitié, on t'allume au mortier. Pourquoi il mange des billets le monsieur? Dans le beurrage rester ce train, comme sur le cul à ta reçue, je vais chez Gras en pleine sefa. Mais non mais tu as 9 ans, tu as 9 ans et demi, tu vas rien cracher du tout, tu n'as pas de liquide spermatique. Tu le sais ça, que tu n'as pas tes bouboules. Il n'y a pas de jus qui sort encore, il faut attendre, tu peux pas chez Gras sur la sefa à Marrecheux enfin. Dadino, sors le pétard, allumez tous, même si c'est pas le 14 juillet, même si c'est pas le 14 juillet. Ouais non mais là j'abandonne. Ouais non mais les valeurs de la République, hein, ouais, bah, mon cul, tu vois. Hein, qu'est-ce que tu dis Jack? Le rap, ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est à la fois une forme, pour un rythme, une rythmique, une respiration, une manière de faire bouger son corps, d'une manière avec des lois très précises, et en même temps, un appel constant à l'imagination. On joue avec les mots. Oui, peut-être, mais... Paniquer ta mère, c'est la fête des mères. Non, en fait, non. Alors du coup, en France, bah, ils sont obligés de trouver des nouveaux moyens pour motiver la jeunesse à se bouger le cul. Alors il y avait François Bayrou, il avait tenté des trucs. Ouais, c'était pas trop bien passé. Alors du coup, bah, c'est les enfoirés qui s'en chargent maintenant. Ouais, ils veulent motiver les jeunes. Non. Vous avez tout, l'amour et la lumière. On s'est battu, on n'a rien volé. Ouais, attends, tu peux remettre l'image? Voilà, moi on n'a rien volé, je veux bien, mais juste là, rien que là, hein, sur un snapshot, il y a 2 exilés fiscaux. Donc,
Hein, je donnerai pas les noms, mais bon, vous pouvez le trouver par vous-même. Bon, après, c'est vrai, la polémique est allée un peu loin. Hein. Bah ouais, ils ont quand même fait tout un pataquès sur cette histoire. Et c'est Lame. Ouais, Lame, elle a dit que ça la saoulait. Lame, elle a dit sur Twitter qu'elle en avait ras les couilles de la polémique. Bon, bah, si Lame en a ras les couilles, hein, déjà Mimi Mati doit en avoir par-dessus la tête, mais les Français, eux, les Français soutiennent les enfoirés. Ils l'ont dit à plus de 80%, je crois. Ils ont dit non, mais c'est quoi cette polémique de con Bah oui, mais en même temps, il y a encore des gens qui sont étonnés. Faut pas être étonné. Les gens, ils disent c'est de la musique de merde, les enfoirés. Mais c'est les restos du cœur. C'est leur métier de servir de la soupe. Vous êtes au courant, ça? Ils sont payés pour ça. En plus, il se passe des choses vachement plus graves en France. Ah bah oui, bientôt, c'est les élections. Oui, c'est le moment où ils nous font croire qu'ils en ont quelque chose à carrer de notre avis. Et il paraît que pour ces élections, il y a un très grand danger. Un danger dont on n'a pas le droit de dire le nom. Oui, c'est le Front National. Ah, il y a des gens, ils sont vachement inquiets. Hein. Comme Manuel Valls. Ah, il l'a dit l'autre jour à la radio. Il a dit qu'il avait peur que son pays se fracasse. J'ai peur pour mon pays. J'ai peur qu'il se fracasse. Ah oui, je comprends que t'aies peur, Manu. Mais il faut pas t'inquiéter. Bah non, il y a Madonna qui nous protège. Well, I feel like when I spoke at lorsque j'ai pris la parole lors de mes derniers concerts, notamment ici à Paris, à l'Olympia, je parlais spécifiquement de la montée du parti fasciste. À l'époque, je recevais beaucoup de critiques, mais aussi des menaces de la part de Marine Le Pen et de son parti. Bon, après, Madonna, je vais faire comme avec Manuel Valls. Je vais te rassurer aussi. T'inquiète pas, hein. Ouais, Marine Le Pen, elle change de plus en plus. Ouais, elle est beaucoup moins violente qu'avant. Maintenant, elle est irréprochable. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Roger Kuckerman. Oui, le président du CRIF. Il a dit l'autre jour que Marine Le Pen a été irréprochable. Alors du coup, Marine Le Pen a été contente. Pour le remercier et lui faire des bisous, en échange, elle a dit qu'il n'y avait pas d'islamophobie en France. Ouais, et qu'il n'y avait pas d'acte contre les femmes non plus. Non, elle a dit qu'il n'y avait que l'antisémitisme, il n'y avait rien d'autre. On était informé par le président de la mosquée de Givors que la mosquée a été taguée dehors musulmans, hors d'Europe. L'inquiétude des responsables musulmans à Lyon avec la recrudescence d'actes islamophobes ces derniers jours, comme ces tags devant la mosquée de Givors découverts ce matin. Nous avons recensé en ces jours derniers le triple des actes qui ont été quantifiés en 2014. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en cette courte période, nous avons recensé pratiquement 60 actes islamophobes dans toute la France. Kuckerman qui défend Le Pen qui défend les Juifs. Oh, sur le principe, c'est très joli, hein, mais tu m'enlèveras pas de l'idée qu'il y a des haches de guerre. Quand elles s'enterrent, en général, ouais, c'est quelqu'un va se faire baiser. Et à mon avis, c'est nous. C'est quoi la prochaine étape, Marine, pour la dédiabolisation? Tu vas nous soutenir Sarkozy? C'est une évidence pour tout le monde, la seule qui est capable, en réalité, la seule candidate véritablement qui s'oppose au soutien des entreprises ou des secteurs économiques qui sont en difficulté. C'est moi. Et l'UMP et le PS sont les meilleurs du monde. Autre sujet, Marine Le Pen, vous rendrez hommage après-demain à Nicolas Sarkozy. La situation est très grave. Et il faut mettre M. Sarkozy à l'abri de la crise. Imaginez quand même qu'ils envisagent... C'est pas une bonne chose d'alléger les charges sur l'emploi? Non, attendez. Nos travailleurs qui pleurent des larmes de crocodile, qui se baladent avec sa boîte de Kleenex en bandoulière, alors que je vous le dis très solennellement ce soir, ce sont eux qui sont responsables du chômage. Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui pour votre rentrée politique. Ouais, ce serait rigolo. En tout cas, nous, de notre côté, si on veut éviter le drame Marine Le Pen, il faut se réunir. Et il faut se mobiliser, les copains. Il faut tous être derrière François Hollande. C'est le porte-parole du gouvernement qui l'a dit. Ah, il faut arrêter le Hollande bashing. Hein, surtout que c'est dégueulasse, tout le monde se fout de sa gueule sous prétexte qu'il roule en scooter et qu'il porte des chapkas. Alors qu'il fait des efforts en plus, c'est faux parce que le scooter, il a arrêté. Ouais, il a trouvé un nouveau moyen de locomotion, qui va beaucoup mieux avec la chapka d'ailleurs. Il va péter un plomb. J'adore. C'est trop vrai. La semaine dernière, il se prenait pour Stallone et maintenant, il se prend pour le Père Noël. Si tu n'as pas changé de personnage toutes les semaines, François. Alors, pour le Père Noël, si vraiment tu as envie de faire ça, hein, parce que t'as l'air d'être ton truc. Alors, 2 petites corrections à faire. Premier point, hein, le Père Noël, il fait des cadeaux aux enfants, pas aux banques. Hein, tu t'es complètement planté. Et deuxième point, tu sais, le Père Noël, François, la majorité des gens y croient plus. Hein, comme toi. Je suis pas content.
What?